Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas. Euh, Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes photos préférées de l'année 2021. Alors la vidéo est fortement inspirée de la vidéo de Ben, mon ami, qui vient de faire en fait une vidéo où il montre ses photos préférées. Et j'ai trouvé la vidéo vraiment stylée et ça m'a inspiré à faire de même. Je vous invite à aller voir sa vidéo, je vous mets un lien en description. Je suis un vrai youtubeur, je dis ça maintenant. J'ai mis un lien en description. C'est vraiment la phrase de YouTube. Bref, petite historique. Moi, je fais de la photo depuis 2015-2016. Avant, je travaillais dans la pharmacie. Donc, j'étais préparateur en pharmacie. C'était une catastrophe, j'ai arrêté et avec mon dernier salaire, j'ai acheté un Canon 70D, mon premier appareil. J'ai kiffé, je suis tombé amoureux de la photographie. Il y a 2 ans, je suis passé chez Fujifilm, j'ai pris un X-T4. Je suis retombé amoureux de la photographie et aussi de la vidéo, parce que auparavant j'avais commencé à faire de la vidéo. Et j'ai choisi le X-T4 parce que il me permettait d'avoir une bonne qualité vidéo et photo, donc un seul appareil photo qui me permettait de faire des contrats photo et des contrats vidéo. Et il y a quelques mois, donc au mois de mai si je ne me trompe pas, j'ai pris le Fuji X-T4. Donc c'est un appareil assez petit, plus petit que le X-T4. Et grâce à cet appareil, j'ai pu vraiment faire des photos qui, je trouve, sont... En fait, comme il est petit, il rentre dans ma sacoche. Et je peux l'emmener partout. Et juste le fait d'avoir un appareil partout, ça libère la créativité parce qu'on se retrouve à prendre des photos dans toutes conditions alors qu'on n'avait pas forcément prévu. Désolé si vous entendez les poules derrière, je sais pas comment faire pour qu'elles arrêtent de crier, pour qu'elles arrêtent de cacler. Parce qu'en fait là, si je descends et je tape sur le poulailler, elles vont crier encore plus. Bref, revenons au sujet de la vidéo, je vais vous parler, je vais vous montrer mes photos. Alors, j'ai pas fait vraiment par ordre chronologique, c'est mes photos préférées de l'année. J'ai classé par thème un peu. Je vais commencer par vous montrer les photos noir et blanc. Donc la première, c'est la photo, c'est celle-ci. Donc c'est la photo de mon oncle, tonton Alain. Je kiffe cette photo pour moi. J'ai commencé la photo en faisant du portrait. Et j'aime faire des portraits. En fait, on était en train de boire une bière. C'était à l'anniversaire de mon arrière-arrière-grand-mère. Et c'était ses 100 ans. Et c'était une grande réunion de toute la famille, du côté de ma mère. Et du coup, j'ai vu, à un moment, il était là. Il a sorti son paquet de cigarettes de sa poche comme ça. Il a allumé sa cigarette. C'était là au bon moment. C'était la photo parfaite. Avec sa cigarette qui venait juste d'allumer. Son regard un peu blasé comme ça, sa moustache, sa barbe hyper bien taillée. Je trouve la photo est juste magnifique. On passe à la deuxième photo. Alors, c'est une série de 3 photos que j'aime. C'est à peu près dans le même thème. C'est des photos en noir et blanc toujours. Et alors, la première, j'adore. Parce que pour moi, c'est une photo qui est un peu mystérieuse, genre. On sait pas trop ce qui se passe. Il y a une silhouette. En fait, j'étais dans ma voiture et je roulais, je sortais de chez moi et il faisait gris, gros brouillard. Et j'ai vu cette scène-là, il y avait quelqu'un qui marchait avec les lumières. J'ai pris ça vraiment en mode vite fait par la fenêtre. C'était près d'un stade de foot, près de chez moi. Et je trouve que la photo, c'est une photo très spontanée et elle rend super bien. Comme il pleuvait, le sol était brillant, du coup ça reflète un peu les lumières du stade. Et voilà, la silhouette qui vient rendre un côté, qui vient donner un côté un peu mystérieux. La photo suivante, c'était la même soirée, c'était un petit peu plus bas, sur la même route. Et j'aime beaucoup aussi cette photo parce que c'est presque abstrait en fait. On voit un semblant de maison, où en fait on imaginerait que c'est une maison avec une fenêtre et un toit.
et la lumière toute seule comme ça qui fait comme un triangle avec le brouillard. Pour moi, c'est une photo qui est juste très belle. Alors celle-ci, c'était à la fête foraine, donc c'est le fameux breakdance. C'est le manège préféré de Candice. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, cette photo, je te dédicace cette photo. J'aime bien parce que c'est le chaos en fait, plein de lumière comme ça. J'ai fait une exposition un petit peu longue, peut-être 1/15e de seconde. J'ai pas grand chose à dire à part le fait qu'elle est très plaisante à regarder. Alors là, c'est subjectif, hein. Ces 3 photos-là, je les aime bien parce que elles sont mystérieuses et je sais pas pourquoi je les aime en fait. Genre, il y a un esthétique qui me plaît. Déjà, j'aime beaucoup le noir et blanc. Mais c'est une photo que, franchement, je pourrais encadrer et mettre en grand dans mon salon parce que juste, je peux rester des heures à les regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Je passe à la photo suivante. Alors, je déconseille de faire ça. C'est très dangereux. Mais je conduisais quand j'ai pris cette photo. En fait, c'était le début de l'été et à cette période-là, les couchers de soleil sont juste magnifiques. Et là, on avait des couleurs mais irréelles. Un peu rouge, ensuite vers le bleu comme ça. C'était le moment parfait pour prendre la photo. Je trouve la composition est très bien et les couleurs magnifiques. Alors la photo suivante, j'aime. Après, ouais, c'est sûr que à chaque fois je vais dire que c'est ma photo préférée. Pour moi, ça représente bien la Réunion. On était à la plaine des Palmistes et il y avait une église catholique à côté de la mairie là. Ça représente bien les églises catholiques à la Réunion. Le type de déco, le type de couleur, l'atmosphère. Ça me rappelle quand j'étais petit, que j'allais à la messe. J'aime beaucoup. Alors, là j'ai 2 photos. Donc celle-ci et celle-ci. Je commençais par la première. En fait, souvent, au tampon, il fait pas beau. Mais j'aime bien parce que, en général, quand il fait pas beau comme ça, là, les gens marchent un peu vite, ils sortent des parapluies. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Enfin, j'aime bien la photo parce que plus tu regardes, plus tu vois des détails qui sont intéressants. Déjà, on voit pas son visage. On dirait que son visage est tout noir. La façon dont elle tient son parapluie avec ses mains dans son pull, là, ça se voit, il fait froid, il fait pas beau. Et aussi la voiture qui est en face, qui est un peu casse-cassée. C'est des petits détails comme ça, je trouve ça rend la photo unique. Et j'aime bien cette photo aussi. Ensuite, on a cette photo. Encore au tampon. Alors vous allez me demander pourquoi il y a autant de photos du tampon. En fait, c'est là où j'habite. Et du coup, j'aimerais parler d'un truc en fait. Un truc que j'aime pas dans le milieu de la photographie un peu. C'est que souvent, je trouve que les gens méprisent le local. En général, quand je dis que je vais faire de la photo au tampon, les gens autour de moi me disent quoi tu vas faire? Tu vas prendre des photos de quoi au tampon? Genre, il n'y en a pas rien tampon. Mais en fait, je trouve que c'est dommage de mépriser là où on habite. Je suis un peu contre le mondialisme. Oui et non, parce que moi, quand on me dit qu'il y a KFC qui vient à La Réunion, je suis content. Genre, je suis pas contre ce genre d'évolution par rapport à notre île. Mais je trouve c'est dommage quand les gens commencent à se dire non mais c'est mieux ailleurs. C'est mieux à Paris, c'est mieux à Los Angeles, c'est mieux à New York. Si tu veux faire de la street photo, faut aller au Japon. Alors que franchement, prends 3 après-midi, tu te poses au tampon, ou Saint-Pierre, Saint-Louis, n'importe où, des petites villes, tu verras le nombre de belles choses à photographier. Et quand on commence à porter attention à ce genre de détails, quand on commence à apporter de la valeur, enfin, arrêter de mépriser là où on habite, on commence à voir la beauté là où on habite. C'est vrai que Tampon, c'est pas la plus belle ville. Le centre-ville du Tampon, c'est pas ouf. Mais en fait, pour moi, tant qu'il y a des gens, il y a des photos. Je suis un photographe sur YouTube, Vulandes, je sais pas comment prononcer bien. Il habite à Detroit, aux États-Unis, Détroit. Et franchement, c'est un photographe de ouf. Il pourrait quitter sa ville, aller à Los Angeles et vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais il décide de rester là où il habite, à Détroit, et il prend des photos de son quartier. Il prend des photos de The Hood, comme ils disent là,
ouais, les quartiers un peu craignos de là où il habite. Et je trouve que c'est super beau. Parce que avec Instagram et tout, on veut trop avoir des belles photos, super clichés. À La Réunion, combien de comptes Insta il y a? Je méprise pas. Je trouve juste c'est dommage. Il y a plein de pages Insta de photos de La Réunion et c'est des couchers de soleil, c'est des cocotiers et tout. Et en fait, pour moi, ça c'est la perception des îles telle que les gens de l'extérieur veulent voir les îles. Alors que moi j'habite là et c'est pas du tout comme ça. C'est pas la Réunion que je connais. Quand je vais sur Instagram, je vais sur des pages touristiques, c'est pas la Réunion que je connais. Moi, la Réunion que je connais, c'est des photos comme ça. C'est le marché couvert. C'est les photos, voilà, pareil, c'est au marché couvert. Une petite madame avec des fleurs. Encore une autre photo comme ça, là, j'adore cette photo. C'est 3 femmes qui marchent et elles vont faire du shopping. Et là, je vois ça, je vois ma maman. C'est les maisons derrière, comme ça, là. Au début, j'aimais pas trop la Golf TDI de Brian, derrière, là, garée. Et après, je me dis non. En fait, ça fait de ma photo ce qui est unique. Et ça représente là où j'habite. Et je veux faire de plus en plus des photos comme ça. Encore une autre photo de ce type. Là, c'est au tampon, là où j'habite, en fait, beaucoup des commerces, en tout cas alimentaires, sont tenus par des Chinois. Et ben voilà, c'est des petites boutiques chinois, on connaît bien, c'est un petit peu un bordel, c'est pas trop propre. Tu rentres, la madame dit pas bonjour, elle est pas avec ça. Ou vient, ou achète une bouteille de whisky ou le paquet de cigarettes, et bao. Genre, c'est pas très accueillant, mais je trouve, pour moi c'est ça la Réunion, c'est là où j'habite, je suis fier de montrer cette photo. J'aime la photographie comme ça. Ensuite, on a cette photo. J'adore cette photo. Donc c'est pareil, centre-ville du Tampon, devant Polygone. Et en fait, j'ai hésité à prendre la photo de ce monsieur de face comme ça, parce que c'est un peu intimidant. Arriver avec un appareil photo comme ça, surtout à La Réunion, les gens n'ont pas trop l'habitude. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un prendre des photos en ville tampon. J'arrive devant le monsieur, je souris pour être le plus avenant possible, je prends sa photo, et là il rigole. Et du coup, j'ai cette photo qui est juste trop belle. Et après, il y a un petit moment un peu marrant. Du coup, je suis devant lui, il rigole et je dis t'es là ou pas moi là? Et après, il me dit Miwa ou moi là. Et il y a eu un petit moment de complicité pendant un instant. Et je trouve que c'est beau parce que, en fait, je pense que ce monsieur, c'est un SDF. Il y a pas mal de SDF au tampon. En général, à La Réunion, il y a pas mal de SDF. Enfin, ça se voit, il était content parce que je lui portais de l'attention, en fait. Et je me mets à leur place. Je pense qu'ils doivent se sentir invisibles. Parce que les gens, il y a la quantité de gens qui passent devant eux, personne ne fait un compte avec eux. Là, le fait que quelqu'un vienne prendre sa photo, il était content. Je trouve que c'était un très, très beau moment. Et c'est pour des moments comme ça que je veux faire des photos. Et je termine par cette photo. Alors cette photo, c'est vraiment... J'ai pris ça presque au hasard. Je suis allé, pareil, au tampon. Il commençait à pleuvoir, gros brouillard. Et je sors de ma voiture et là, je vois dans mon rétroviseur un parapluie jaune comme ça. Je fais purée, ça c'est stylé. Il passe vite devant moi, je prends la photo, mais vraiment en mode dernière minute. Et du coup, j'ai cette photo-là. J'ai même pas eu le temps de cadrer. Mais au final, je trouve la photo est parfaite. Le parapluie jaune, le fond un peu turquoise comme ça. Il est en train de se moucher. Je trouve que la photo est vraiment, vraiment spéciale. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. C'est pas de l'analyse photo exceptionnelle. Mais c'est juste... J'ai plus un rapport émotionnel à ces photos-là. Les plus belles photos que je pense que j'ai prises cette année. Si vous aimez les photos et que vous voulez me soutenir, je suis en train de faire un magasin en ligne où je vendrai les impressions de mes photos. C'est pas encore officiellement ouvert, mais dès que j'ai le lien de la boutique, je mettrai en description de cette vidéo et vous pourrez donc commander les photos et elles seront livrées chez vous à différents formats. Je fais au plus vite pour pouvoir les vendre.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.